Oh mon Dieu. Oh là. Parce que ça va faire 10 ans là, qu'on patine ensemble l'année prochaine. Ça a déjà fait 10 ans. On fait notre 11e année. C'est vrai. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Fait que j'y vais mes genoux. Mhm. Oh mon Dieu. Oh là. Oh, la jambe peut tirer. Moi, le beau turnout. Wow. On s'est beaucoup amélioré, j'espère. Ça, c'était où, ça? C'était-tu au challenge, ça? Je pense que oui. Je pense que c'était au challenge. Nos premiers challenges. Oh là là. Wow. On avait quel âge? C'était il y a 4 ans? 3 ans? C'était à Regina, non? 23? C'était-tu à Winnipeg? Non, pas Winnipeg. 23? Non, pas 23, on patinait pour là. Non. Il y a 24? 4 ans. 24. Bah, toi, 24 peut-être, là, mais moi, j'avais 26, je pense. La robe, à la base, elle avait beaucoup moins de pierres. Puis c'est ma tante puis mon oncle qui m'avait donné un cadeau. Il avait fait une petite enveloppe avec une robe mauve dessus, puis il m'avait donné de l'argent pour que je puisse la pierrer, parce qu'à ce moment-là, on était en transition. On faisait pas longtemps qu'on patinait pour le Canada, fait qu'on avait encore une preuve à faire pour rentrer dans l'équipe. Et c'est sûr que financièrement, on n'était pas à la même place qu'aujourd'hui. C'est une robe qui est spéciale. Je l'ai pas mis beaucoup, elle est dans mon garde-robe. Oh! Ah. Bon, ça, c'était notre premier Canadien. Ouais. Combien de Canadiens? Ottawa, sous COVID. Il y avait personne. Personne dans les estrades. Je pense que les applaudissements, ça ressemblait à ça. Mais on était vraiment fiers. Le but, c'était de rentrer sur l'équipe nationale. Puis je pense que c'est à ce moment-là qu'on est rentré dans le top 5. Puis pour nous, c'était un gros aboutissement. Je pense que c'était des Canadiens qui étaient quand même gros pour tout le monde, parce que les jeux arrivaient. Puis pour nous, ben, c'était juste comme de rentrer dans l'équipe. Puis c'est à partir de ce moment-là qu'on a eu l'impression d'être à la maison. Même s'il y avait 3 personnes dans les estrades, ça reste des Canadiens qui sont spéciaux pour. On patinait sur le groupe Fun. On avait, en fait, Beaucoup de fun. on avait beaucoup de fun à faire ce programme. Mais c'était très rassembleur, comme C'est ça. la dernière musique était vraiment pour amener les gens ensemble. Puis je pense que même avec la COVID, même avec les écrans, on a peut-être réussi à aller chercher les gens puis à les faire sentir l'énergie qu'on essayait d'amener à travers cette musique-là. Ah! Salut toi. Ça, c'est à Boston. Ouais, ça c'est Boston, ouais. Northwood, exactement. Panthère rose. Ça a été notre première médaille en Grand Prix. On va espérer aller chercher la 2e cette année. Mais ça a été notre première médaille en Grand Prix, fait que c'était vraiment... on dirait que c'est quelque chose qu'on visait depuis longtemps, qu'on travaillait à faire depuis longtemps. Puis quand on était sur le Kiss and Cry, puis on a vu les scores sortir, puis on a réalisé qu'on était 3e. Moi, je suis venue les yeux pleins de honte. J'étais tellement contente parce que c'était vraiment comme une marche à monter pour nous, qu'on était vraiment fiers d'avoir atteint. Ben, on a vraiment eu énormément de plaisir à le faire toute l'année. C'était un programme où je pense qu'on est allé explorer d'autres facettes, je pense, de notre personnalité, de dans notre patinage. La On moustache. a essayé la moustache cette année. Vous avez quand même essayé la moustache. Inspecteur Clouseau. Et en tout cas, on a encore vraiment beaucoup de plaisir à le re-regarder, ce programme en vidéo. Et même quand on réécoute la musique, c'est tellement une belle musique. Ouais. Panthère rose. Ok. Ta-ta-na-na. Oh! Oh! Dis donc, c'est le latin. Ça, c'était ici d'ailleurs. C'était Mississauga. Là, juste l'aréna À côté. à côté. Alors, le latin. On était un peu déstabilisés quand ils ont sorti le thème, parce que c'est vraiment pas notre force. Le latin, on le sait que c'est un beau défi pour nous. Fait quand on a sorti les musiques, c'est ça, on savait qu'on se lançait dans une année qu'il allait falloir aller chercher dans... Mais c'est toi qui as trouvé la musique. En fait, l'artiste, c'est Robin Thicke. Et lui, il faisait des musiques assez quand même douces, latines. Avec un fil jazz. C'est ça. Et on trouvait que c'était vraiment... Ça amenait une autre vibe que juste vraiment le latin de compétition. Ben, moi, je vous avais dit, essayer d'aller par quelque chose de mature. Parce qu'à la base, on regardait pour quelque chose qui bougeait, qui était très récent. Puis là, il était comme, on aimerait ça vous voir dans quelque chose qui va encourager votre maturité, qui va vous aider à grandir. Mm-hmm. Puis cette musique-là, qui était... notre prof de ballet nous avait dit, faites comme si vous étiez dans une pièce où il faisait noir, puis vous dansiez les yeux fermés. Fait que c'était assez intime, puis ça nous a amené, je pense, à même apprécier encore plus la musique qu'on avait, puis d'amener un peu peut-être de notre coupe sur la glace. Ta-ta-na-na. Very cool. Yeehaw. OK. Ça, c'était Calgary. Ouais. C'est Nationaux Calgary, l'année dernière. Rhythm Dance, In Excess. On a vraiment eu du plaisir à danser sur cette musique-là. C'était comme les gens la connaissaient, la chantaient. Nous, on l'entend à la radio.
Mais celle-là, je me tente pas de l'entendre même à la radio. On a vraiment eu du plaisir. Puis c'est sûr que les 4 continents après qu'on a fait avec ce programme-là aussi, on est passé vraiment très proche du podium. Puis ça, pour nous, c'était aussi une nouvelle comme étape dans notre carrière. Fait c'est juste du plaisir, je pense, que je vois sur cette photo-là. Oui. C'est la dernière? Oh my God. Oh, la photo est belle. OK. Je pense que... Right. Ouais, je pense que ce programme-là, on a tellement mis comme notre corps et âme dedans, l'énergie à trouver les costumes, à regarder. C'est inspiré du film de Tim Burton, Les Noces funèbres en France, La mariée cadavérique ici. Ça a été vraiment comme un gros projet, mais on a eu tellement de plaisir à tomber en amour avec ces personnages-là, à aller pour le maquillage, le costume. C'était vraiment... on a adoré cette expérience-là, puis cette année, quand il est venu le temps de choisir un nouveau programme, ça a été très difficile de dire au revoir, je pense, à celui-là, parce que, justement, on avait tellement mis d'énergie à l'année où on voulait que je pense que c'est un programme qu'on va être fiers toute notre vie. Mm-hmm. Ouais, parce que lui, c'est ça, c'est pas juste vraiment choisir la musique et patiner dessus, là. Ça a été vraiment un processus de création. Je pense qu'on a poussé la créativité des chorégraphes très loin avec ce programme-là, parce que c'était de trouver la normalité dans chaque mouvement. Fait que ça a été vraiment un processus inspirant. Ouais. À travers ces pages-là, on a appris à se connaître comme patineur, comme athlète, puis on sait qu'on veut rester ici parce qu'on a du plaisir, puis parce qu'on apprend encore plein de choses en étant patineur. Puis les programmes qu'on veut amener, on veut amener des choses qui n'ont pas été faites avant, qui sont originales, mais qui restent authentiques à nous. Comme Marie a dit, chaque année, on a un thème. Chaque année, on essaie justement d'aller chercher quelque chose de différent chez nous, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à explorer d'autres thèmes, d'autres façons, exactement. Et je pense que là, ça va être encore d'autres choses qui vont être montrées. On espère que vous allez avoir autant de plaisir que nous. C'est ça.